Gloire au Seigneur. Ce sont vraiment de bons moments que nous partageons tous ensemble. Et quand nous venons avec un cœur qui plaît à Dieu, eh bien, je crois que nous réjouissons aussi le cœur du Seigneur. C'est là le sens d'un véritable culte, c'est que le Seigneur puisse vraiment se réjouir de ce que nous lui apportons. J'aimerais que nous puissions poursuivre ces instants en ouvrant la parole de Dieu dans la seconde lettre, la seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 2. Depuis le début de l'année, nous tournons dans des textes qui ont des cohésions, des liens doctrinaux les uns avec les autres. Et nous dressons petit à petit un tableau. Ce matin, c'est celui de se fortifier dans la grâce. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 9. Et nous sommes assez raccords avec ce que nous avons entendu, puisque le texte nous parle de l'apôtre Paul, plus exactement, ils sont les mots de l'apôtre Paul couchés sur le papier, à celui qui a été son disciple, un fils spirituel, un fils de cœur. Et il lui dit, tu as reçu beaucoup de choses, mais continue de persévérer. Ne t'endors pas, ne sois pas naïf, le monde est loin d'être parfait. L'Église est loin d'être parfaite. Mais ton Dieu veut que tu œuvres. Ton Dieu veut que tu enseignes. Ton Dieu veut que tu sois fort et que tu aides les autres à avoir un bon exemple. Fortifie-toi, non pas tout seul, mais en t'immergeant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous lisons ce texte ensemble, 2 Timothée, chapitre 2, et nous lisons les versets 1 à 16. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout, à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnons avec lui. Si nous le renions, il nous reniera lui aussi. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, il ne peut pas se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Et évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Amen. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il y a un élément qui a été dit et répété à plusieurs reprises par des personnes différentes ce matin, c'est qu'en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Je redis les choses avec le verset biblique, mais cela a été dit à plusieurs reprises. Et nous sommes heureux ce matin, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'un Seigneur merveilleux, celui qui nous a sauvés, celui qui accomplit une œuvre unique pour nous, a commencé à nous transformer et est en train de nous rendre capables de nous connecter à lui pour rejoindre son éternité. Ce matin, le Seigneur est en train d'œuvrer dans ce lieu. C'est une école pour certains. C'est peut-être un lieu de soins pour d'autres. C'est peut-être aussi un lieu de développement des capacités pour encore une autre catégorie de personnes. Mais ceux et celles qui ce matin sont venus ici, non pas parce que le bâtiment est joli et qu'il est bien équipé,
mais parce qu'ils sont venus à la rencontre de leur Seigneur, de leur Créateur et de leur Sauveur. Toutes ces personnes, venues avec ce cœur, ressortiront d'ici bénies. Parce que la bénédiction n'appartient pas aux hommes, elle appartient à Dieu. Et ceux qui s'approchent de Dieu avec confiance et avec foi reçoivent la réponse favorable de leur Seigneur. Et le Seigneur n'accueille pas que des gens baptisés, dont le nom est marqué sur un bout de papier. Lui, il regarde les cœurs et il reconnaît sa marque dans nos vies. Et ce sont ces personnes, non pas adhérents à une religion ou sympathisant à une religion, que le Seigneur approuve. C'est ceux dont le cœur a été touché et lavé par lui. Ainsi, peut-être certaines personnes n'ont pas encore pris le baptême, mais qu'elles sont déjà bien converties. Eh bien, allez au bout de la démarche. Christ lui-même, qui n'avait pas besoin de se faire baptiser pour ses péchés, a voulu faire toute l'œuvre de Dieu et marquer la différence devant tous. Si quelqu'un a déjà pris son baptême, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ait tout compris, cette personne. Le pasteur lui-même, il n'a pas tout compris. J'ai pas la science de tous les mystères, hein. Mais fidèle à mon maître, restant un disciple, honorant le jour de mon engagement, je continue de faire les progrès que mon maître me demande. Ainsi, nous glorifions son nom. Et ce culte, ce temps de rencontre avec lui, a du sens. Ce qui a été rappelé tout à l'heure, c'est pour ceux et celles qui ont choisi ce chemin, la condamnation est levée. Les péchés sont pardonnés. Aussi nous venons, mais nous faisons des progrès dans cette dimension spirituelle. Étant libres du péché, nous progressons dans la connaissance de Christ qui nous est salutaire. Mieux nous le connaissons, plus nous sommes heureux. Mieux nous le connaissons, plus nous savons comment lui ressembler. Et à chacun de nos pas vient son encouragement. Le texte que nous avons lu nous met aussi, on va dire, à l'épreuve. Paul dit que l'enseignement qu'il a reçu, il l'a reçu de Jésus-Christ. Plusieurs autres textes nous le disent. Et quand il en parle à celui qui, finalement, était son successeur sur certaines œuvres, Timothée, à qui cette lettre est adressée, il dit: ce que tu as reçu de moi, eh bien maintenant, confie-le à des hommes fidèles. Homme fidèle, ça ne veut pas dire des gens présents, remplissant une chaise, ou venant quand il y a une réunion de prière pour prier. Fidèle, ça va bien au-delà. Nous le lisons dans le texte. Des gens dont le cœur est suffisamment honnête et droit pour même être capable d'enseigner fidèlement les choses telles qu'ils les ont reçues. Alors on n'est peut-être pas tous capables d'enseigner, parce que là ça s'adresse quand même à des anciens peut-être. Mais en tout cas, nous en tant que chrétiens, nous avons le devoir de préserver l'enseignement tel qu'il nous a été donné et de le vivre. Pour que chacun, en nous voyant vivre, dise assurément, cet homme, cette femme se tient dans la vérité. Dans sa vie, il se passe quelque chose de puissant. L'endroit qu'il fréquente est un endroit sérieux. Les gens qu'il fréquente sont des gens qui sont vraiment des frères et des amis pour lui, pour elle. Et j'aimerais vous dire ce matin, est-ce que votre vie donne aux autres qui vous voient vivre l'envie de devenir un de ces chrétiens, un de ces gens dont on a prononcé dans la parole de Dieu qu'ils ont bouleversé le monde? Moi j'ai envie, pas d'être sur toutes les estrades de la terre, mais que simplement quand on me voit vivre, les gens disent « il fait envie ». Dans sa vie, dans ses attentes, il est simple mais il est vrai, tout lui réussit. Ça c'est le chrétien. Le chrétien, il n'a pas des ambitions de la terre, quoi qu'on ait le droit d'en avoir, mais on a surtout des ambitions du ciel. Notre comportement reflète déjà ce que nous espérons vivre là-haut, et le Seigneur nous y aide. Le texte qui est là nous dit aussi capable d'enseigner, c'est-à-dire surtout d'être capable de vivre cet enseignement. Et ça ne nous emmène pas toujours sur des chemins faciles. Je disais hier dans le message adressé à nos jeunes mariés, que le Seigneur récompense les larmes. Et j'ai expliqué pourquoi je disais ça. Parce que souvent on dit, le Seigneur nous console de nos larmes. Quand on subit l'injustice, etc., nous console. Quand on vit un deuil, nous console.
Mais le sens que je voulais donner hier, c'était un sens encore plus fort que celui-là. Pas le sens où on subit, mais le sens où on agit. Parce que je crois que les chrétiens ne doivent pas subir le monde. Ils doivent être plus forts que le monde. Ils doivent être des acteurs de Christ dans le monde pour faire connaître son nom, pour repousser les limites et montrer un exemple qu'avec Dieu, on passe de la barrière du naturel au surnaturel. Dieu est au-dessus. Et quand Dieu est en nous, nos actions ne sont pas juste naturelles. Elles deviennent parfois surnaturelles. Et nous devons cultiver ce niveau de relation avec Dieu. Et je disais donc à nos jeunes mariés, puis à l'auditoire qui était là, quand nous pleurons parce que nous sommes dans le bon combat et que nous défendons la cause de Dieu, quand nous sommes acteurs, assurément Dieu ne se contente pas de consoler. Il vient avec la récompense de l'engagement. Bien sûr, nous ne courons pas après les récompenses, mais la plus grande de nos récompenses, c'est d'avoir l'approbation de notre Dieu. Qu'il nous connaisse par notre nom, qu'il nous prenne par la main, que ses projets, il les dessine même pour correspondre à nos vies, parce qu'il nous aime et qu'il nous voue avec lui, dans chacun de ses projets. C'est incroyable. Et je ne suis pas le seul à penser que c'est incroyable. Quand nous prenons la Bible et que nous lisons la vie des prophètes, comment Dieu les a choisis, comment il les a formés, comment il les a établis, comment ils ont souffert, mais traversé l'adversité avec lui, et ils disent, mais qu'est-ce que l'homme ou son fils pour que tu t'arrêtes sur leur vie? Ils sont quoi pour avoir un tel intérêt, une telle place à tes yeux et dans tes projets? C'est quoi l'homme? Devant l'immensité de ce que tu as créé, on n'est même pas des grains de poussière. On n'est rien du tout. Et tu as un projet divin pour nous. On est qui? Nous, on n'a pas l'explication. Mais la Bible nous dit que Dieu a posé ses regards sur nous. Il nous a voulu et il continue de nous défendre. Il continue de nous vouloir avec lui. Il continue de reconnaître sa marque en nous. Prenons soin de cette marque. Prenons soin de cette identité qui est gravée en nous. Le péché tente de l'effacer. Il tente de l'étouffer. Il tente même de nous amener à réécrire notre identité pour devenir autre chose. Mais nous devons résister à cette tentation. Envers et contre tout, malgré tout ce que disent les médias et tous ces enseignements que l'on entend partout, nous devons continuer de scander haut et fort que nous sommes enfants de Dieu. Notre lumière doit briller, notre lumière doit marquer la différence. Et elle marque la différence non pas simplement dans des bonnes prises de décision, mais vraiment en ayant cette conviction profonde que nous le faisons pour être saints, parce que nous allons comparaître et rendre des comptes à celui qui est saint. Des gens qui font le bien, ou des choses bien plus exactement, il y en a partout. Mais des gens qui font les choses en s'arrêtant où sont leurs projets pour dire « ce n'est pas là que Dieu m'emmène, donc je m'arrête malgré ce que j'ai envie de faire, malgré ce que je pense, mais ce que je fais n'est pas bon ou n'est pas dans le plan de Dieu, je m'arrête pour faire la volonté de Dieu », là on peut les chercher parce qu'ils ne sont pas nombreux sur la terre. Et de ce nombre-là, nous devons être pleins de conviction, pleins de force, non pas notre force à nous, mais en allant puiser dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifions-nous de cette grâce, fortifions-nous pour ces combats. Et l'Éternel redonnera de la grandeur et de la puissance à ce peuple. Plus nous voulons être dans la sainteté, plus le Seigneur fera briller sa lumière sur nos vies. Mais par contre, si nous faiblissons, que la sanctification de l'Église, de nos foyers, de nos vies à l'extérieur faiblit, plus la lumière s'éteindra. Mais il y a quand même une promesse de Dieu qui veut que nous vivions et qui ne veut pas que nous périssions. Il n'éteindra jamais la lumière. Connaissez cette image que Jésus a utilisée? Une bougie, elle est sur le point de s'éteindre. Il y a un lumignon infime, un reste de braise, à peine fumant. Mais le Seigneur n'arrive pas pour dire « hop, on éteint ». Il ne veut pas couper ta vie, ni ta vie spirituelle. Il t'apporte les matériaux nécessaires pour que tu brilles à nouveau. Et ce matin, venir à l'église, c'est ça. C'est pas venir en dissimulant les erreurs que tu as faites en disant « je viens quand même à l'église, je fais ma bonne œuvre ». Non, viens avec l'esprit de repentance pour repartir brillant d'une vraie lumière. En ayant pris ce que Dieu t'a donné et en ayant combattu ton péché, là est la victoire. Combat
et relève-toi. Ton Dieu ne veut pas t'éteindre, ton Dieu ne veut pas t'humilier, ton Dieu veut te relever et que tu brilles. J'ai toujours eu de la crainte et de l'admiration pour certains des hommes et même des femmes de Dieu dans l'Écriture. Parce que les attitudes merveilleuses qu'on les voit avoir, ou les erreurs qu'on les voit commettre, eh bien, ils les ont faites devant tout le monde. Quand ils ont été victorieux, ils sont restés dans l'humilité. Quand ils ont été dans la défaite personnelle, ils n'ont pas caché leurs erreurs. Et tous les enseignements qu'ils nous ont donnés, qu'ils ont donnés à leurs enfants, ils les vivaient avant de les transmettre. L'un des grands exemples que j'ai gardé, je pense que c'est lié un peu à mon prénom. Moi, je crois que le Seigneur peut diriger nos prénoms aussi. C'est pour ça que j'ai eu un grand soin sur les prénoms de mes enfants et de ma femme. Mais je crois que mon prénom, quand il m'a été donné, il y avait déjà Dieu en train de faire un plan là. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mon papa n'est pas chrétien. Il est décédé maintenant, mais c'est quelqu'un qui était dans la religion catholique, qui a été extrêmement blessé par ça et qui a tout rejeté en bloc. Ma mère était chrétienne, pentecôtiste. Et puis, voilà qu'un petit garçon arrive, voulu de son papa et de sa maman. Et puis le contrat un peu, c'était si c'est un garçon, c'est le père qui choisit, si c'est une fille, c'est la mère qui choisit, garçon. Et le papa, on ne sait pas trop ce qu'il lui a pris. Il a dit, je ne donnerai jamais un prénom biblique à mon gamin. Il s'appellera David. Ouais. Le bien-aimé. Bien-aimé de Dieu, hein. Et il y avait un plan qui était là. Et quand je lis la Bible et que je tombe sur ce prénom, à chaque fois je me prends une claque, en bien ou en mal. Parce que je connais l'histoire, je sais la signification, mais je sais aussi quel homme l'a porté avant moi. Et je prends exemple, je prends modèle. Je me méfie des pièges et je m'encourage par les encouragements qu'il a eus. La parole de Dieu, elle est vivante parce qu'elle nous parle, parce qu'elle nous connaît par notre nom, dès avant même que nous venions au monde, alors qu'on était tissés dans les lieux secrets. Dieu avait un plan. Et c'était pas d'éteindre la bougie, c'était qu'elle brille. Alors dans ce monde, tout n'est pas juste. On ne n'est pas toujours dans la facilité. On ne n'est pas toujours dans la lumière ou dans la propreté. Des fois, on est dans la crasse du péché. Mais le Seigneur a prévu quelque chose pour ceux qui n'ont pas eu justice dès le commencement. Il leur a prévu un nom nouveau. Et il leur a fait une révélation, comme il nous la répète encore ce matin. Peu importe les hommes, je suis ton Père. Et je t'aime. Et je t'attends. Gervais le disait, faible, ayant encore un péché qui est revenu. À un moment, on s'est détourné de Dieu, on a commis une iniquité, peu importe. Si je viens et que je suis dans la repentance, mon Père, lui, ne s'est pas détourné de moi. Il me reprend à l'instant même parce qu'il m'aime. Nous ne vivrons pas dans le péché, bien sûr, nous le combattrons. Mais si l'erreur est là, le pardon de mon Père qui m'aime est là aussi. Et il me le prouvera encore. Bien souvent, nous parlons discipline, mise à l'écart, arrêt. Et nous oublions que la Bible parle de réhabilitation et de grâce. Même dans des églises pentecôtistes. Soyons un peuple de l'équilibre, comme notre Dieu est équilibre. Son trône est justice et équité. Et nous devons travailler en nous le caractère de notre Père. Nous ne pouvons pas excuser le péché. Nous devons aussi permettre à la personne de réparer. Mais pour autant, si nous travaillons à la manière de Dieu, nous bénirons le monde entier. Nous ne formerons pas juste des adhérents à la foi chrétienne, mais ceux qui l'auront vécu, ceux qui ont vécu ces expériences de grâce et de pardon, seront des chrétiens forts. Il y a ce texte qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si j'ai beaucoup péché, mais que je me suis repenti, que Dieu m'a sauvé, alors ma bouche ne se tarira jamais en louange. Mais l'inverse est vrai aussi. Si j'ai l'impression d'être un propre juste et que tout va bien, que j'ai pas beaucoup péché, et que c'est normal que je prenne le baptême parce que,
Ben en fait, là, il n'y a rien. Alors, je peux toujours parler de Jésus ici, hein, mais je n'ai pas de force pour le faire. Kélita était bien inspirée en parlant des fondements. Être un chrétien solide aujourd'hui, c'est avoir ce solide fondement dans la connaissance de la parole de Dieu et dans les expériences vécues avec lui. Ce lieu, bien sûr, est imparfait, mais il est hyper favorable à une chose, c'est à ce que vous puissiez vivre ici dans un endroit qui est protégé par l'Esprit de Dieu, approuvé par l'Esprit de Dieu. Vous pouvez vivre ces expériences de pardon, de grâce, de relèvement, de guérison, de progrès aussi, et acquérir la sagesse que Dieu veut vous donner. Ce n'est pas le meilleur endroit du monde, je ne sais même pas si ça existe, le meilleur endroit du monde. Il y a le ciel pour ça. Mais en tout cas, c'est un endroit où Dieu veut travailler avec nous. Et nous qui voulons travailler avec lui également, nous invoquons son nom, avec crainte, respect et tremblement. Quand nous avons commencé ce lieu, nous n'avons pas juste chanté, je l'espère en tout cas. Nous avons pris cette discipline du chant pour préparer nos cœurs, rappelant des paroles et des vérités de l'Écriture. Et disant à notre cœur, mon cœur, tais-toi, dis pas tes bêtises, écoute pas n'importe quoi, écoute ton Dieu, je le louerai encore, avec l'esprit qui convient. Nous avons eu des paroles inspirées, qui nous ont aussi rappelé à l'ordre sur certaines choses. Certains outils d'aujourd'hui, téléphone notamment, sont de bons outils quand il s'agit du travail. Mais pour le reste, quand ils prennent la place de Dieu, pour du loisir ou de la perte de temps, bien sûr, on a le droit à des loisirs, mais quand c'est l'excès, ce n'est pas bon. Je me rappelle, lorsque je n'étais pas du tout dans le ministère, mais que j'étais dans les rangs, il y a une prophétie qui était reléguée dans nos rangs, qui n'était pas de quelqu'un de notre assemblée, mais qui était d'un pasteur, je crois, aux États-Unis. Et il avait eu cette vision qu'une boîte diffusant des images serait répandue par tout le monde. Et que dans cette boîte, il entendait un rire, le rire du diable, qui se réjouissait de l'inefficacité de ceux qui se trouvaient devant et de leur chute. Cette parole est lointaine, hein, la télé noir et blanc n'était pas encore sortie. Mais Dieu révèle les plans de l'adversaire. L'outil est bon si on l'utilise bien, mais il est un piège pour la perdition si nous ne laissons nous dominer et nous enchaîner. Je suis d'accord donc avec cette parole que j'ai entendue. Restons vigilants. Souvent, ce que l'on dit et ce qui est vrai, c'est que le diable n'agit pas forcément en un gros coup de poing sur la table. Il dit quelque chose, et puis petit à petit, à force d'accoutumance, quand il le répète, ça fait son idée, ça fait son chemin. Et un jour, tout le monde pense pareil et c'est fini. Le diable n'est pas que l'adversaire qui blesse, qui brise et qui détruit en une fois. Il fait lentement, tranquillement son chemin pour nous corrompre patiemment. C'est une erreur de croire que le diable est pressé tout le temps. Il a une sagesse corrompue. Et il sait très bien comment s'y prendre. Frères et sœurs, si le diable est patient, soyons-le encore plus que lui. Et s'il a une sagesse mal pervertie, eh bien nous aussi soyons remplis de sagesse, mais de la sagesse de Dieu. Et comme nous disions tout à l'heure, et je vais boucler la boucle comme cela, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme, une femme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça ne commence pas par les prières, ça ne commence pas par donner des conseils aux autres. Résister à ce type d'adversaire, ça commence par nous-mêmes. En nous préparant nous-mêmes. En étant fidèles avec la parole de Dieu pour vraiment connaître la parole de Dieu. Ainsi, nous arriverons à accomplir ce que malheureusement Adam et Ève n'ont pas su faire. Je m'explique. Adam et Ève, ils ont eu un privilège que vous et moi, on n'a pas. Ils ne sont pas nés dans un lieu de péché. Ils sont nés dans un endroit créé par Dieu, exprès par Dieu, pour Dieu, sans défaut. Et eux-mêmes n'en avaient pas. Et ils avaient la connaissance de Dieu.
La connaissance du bien. Le mal, ils ne savaient pas ce que c'était. Et ils avaient un avantage immense qui n'est pas le nôtre. Si le mal venait, ils ne pouvaient que se rendre compte de ce que ça n'allait pas. Ils n'avaient pas besoin de connaître le mal. Ils n'avaient pas besoin d'utiliser le mal. Tout ce qu'ils vivaient en bien leur montrait la différence. Et le diable a réussi à les séduire. Mais cette sagesse qui leur a échappé, qui n'était pas notre lot à nous au début, ben aujourd'hui, par notre relation avec Dieu et par les Écritures, elle nous est rendue. Si nous sondons le bien, si nous nous efforçons au bien, à avoir une vie bien ordonnée et sainte, tout ce qui essaiera de nous être proposé qui n'est pas de Dieu, on le verra tout de suite comme le nez au milieu de la figure. Ne gâchons pas nos efforts, même nos efforts à la vengeance, ou à l'argumentation, ou à toutes ces choses. La Bible nous dit de nous encourager mutuellement à surmonter le mal par le bien. Et c'est une bonne occupation qui ne nous laissera jamais d'arrière-pensée amère. Cherchons, sondons le bien, exerçons-nous au bien, et ne nous inquiétons pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine et le Seigneur s'occupe de tout le reste. Amen. Mes amis, soyons patients, demeurons fermes dans notre foi. On incline nos fronts un instant. Seigneur Jésus, aide-nous à être des hommes et des femmes éprouvés. C'est-à-dire que nous devons accepter parfois les épreuves, les tests que tu mets devant nous. Ce n'est pas toi qui es en train d'essayer de savoir ce que l'on vaut, tu le sais très bien. Tu sais toutes choses sur chacun. Ces épreuves sont là pour nous faire comprendre, à nous faire prendre conscience, à nous, des défauts qui sont là et que nous n'avions pas vus. Ou que nous avions tenu à une place en disant « ils ne sont pas si graves ». Mais toi, tu en sais les conséquences et tu sais aussi le poids de tristesse que ces choses qui sont en nous apportent parfois et tu veux nous en délivrer. Je te demande donc, s'il te plaît, Seigneur, et nous te demandons, s'il te plaît, de nous aider à continuer de faire des progrès, que ces progrès soient évidents de tous. Saül, un homme de l'Écriture qui a précédé David, est un homme que tu as béni. Tu lui as mis une part large de ton esprit, tant et si bien qu'il a prophétisé. Devant tout le monde, il n'a pas eu peur de prophétiser et d'être au rang des prophètes. Mais dès que quelque chose se passait dans sa vie et que cela ne correspondait plus à l'image qu'il voulait renvoyer aux autres, il se cachait, il trichait, il réécrivait les règles et il s'est perdu. Il voulait bien paraître ce qui lui plaisait, mais ne voulait pas changer ce qui dans sa nature le dérangeait. Un croyant qui avait donc devant lui toute la possibilité de la gloire de Dieu et vivre un règne béni. Le problème, c'est qu'il ne l'a pas voulu. Au plus profond de lui, il voulait exercer les dons, mais il ne voulait pas que sa nature change. Nous ne voulons pas être au rang de ces personnes, Seigneur. Nous voulons souffrir avec toi, comme de bons soldats enrôlés par toi et te plaire. Nous voulons être dans la compétition, mais courir selon les règles pour ne pas être dépouillés de nos titres. Nous voulons travailler et nous réjouir avec toi du résultat. Seigneur, s'il te plaît, ce matin, en prenant chacun un instant devant toi dans un temps de prière, nous voulons demander à ton esprit de parcourir ces rangs. Nous n'avons pas besoin d'imposition des mains, nous n'avons pas besoin de piano ni de musique. Nous avons besoin d'arrêter de parler pour écouter ce que ton esprit veut nous dire. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit à l'Église.